Bonjour mes chers amis, vous êtes bien en direct du jardin de Katz Bartok et il fait beau, le soleil et les oiseaux chantent, voilà. Donc je vous ai fait votre tirage des énergies du jour. Abonnez-vous sur ma chaîne Luna Light et mettez un petit pouce vers le haut pour recevoir toutes les notifications. Nous allons aujourd'hui tirer 2 cartes, voire 3, sur l'esprit originel de Denise Lynn, qui fait partie de l'association des membres Cherokee, donc qui est conférencière et thérapeute, qui a créé cet oracle. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai tiré au hasard des cartes. Donc nous avons pour commencer la cérémonie. Alors je vais vous la montrer. Nous avons la cérémonie de fumigation. Donc qu'est-ce que la cérémonie de fumigation, mes chers amis? Eh bien, il va falloir faire des offrandes à la terre et il va falloir vous détacher du passé, vous purifier, assainir et évacuer tout ce qui ne vous sert plus, mes chers amis. Tout ce qui ne vous aide pas dans la vie, lavez votre corps et votre environnement, n'est-ce pas? Donc libérez-vous des objets inutiles, faites place nette pour laisser libre cours à une énergie neuve et à de nouveaux débuts. Mangez léger. Buvez beaucoup d'eau, éventuellement mangez des fruits et des légumes parce que ça donne des vitamines et que ça assainit l'organisme pour être léger. Choisissez des aliments emplis en fait d'une grande force vitale qui poussent dans la terre et qui sortent de la nature. La cérémonie de fumigation consiste à brûler des herbes pour purifier symboliquement l'espace, donc votre espace, le champ énergique de votre environnement est parfois si terne et encombré qu'on perd la clarté de vue et qu'on devient sourd au message de l'âme. En prenant le temps de purifier son corps et son environnement, non seulement on se sent plus léger, plus vif, mais on devient un canal de lumière, comme je vous l'explique, pour vous raccorder au Père Ciel et par votre cordon d'argent qui monte jusqu'au Père Ciel et pour vous connecter à la terre-mère par vos pieds, par votre chakra racine qui descend dans le centre de la terre. Donc ça peut vous faire un beau canal et vous êtes ouvert et que vos pensées deviennent enfin claires. Puis orientez la fumée vers les yeux en disant que mes yeux voient la vérité et vous verrez apparaître les signes à vos questionnements qui doivent apparaître dans votre vie autour de vous. Donc ça peut être un oiseau qui vient vous frôler, ça peut être un animal qui vient vous voir, un objet qui tombe devant vous, un mot sur lequel vous tombez, sur lequel il faut travailler, ça peut être différentes choses, une plume devant votre porte, etc., qui ont toutes des symboliques et des sens. Donc, ensuite, dirigez la fumée vers la gorge en disant que la vérité sorte de mes lèvres et enfin guidez la fumée vers le cœur, vers votre beau chakra du cœur vert émeraude que vous visualiserez comme tel et que mon cœur soit ouvert. Donc, ouvrez-vous aux belles énergies, purifiez votre espace de vie et l'esprit originel vous invite, mes amis. Alors, il vous invite à faire ce que l'on appelle, je vais vous montrer la carte, le cercle de la vie. Voilà, donc chez les Amérindiens, c'est très puissant, puisqu'en général, avant de préparer une cérémonie ou un rituel, en hommage aussi aux ancêtres, à la nature, et pour se purifier, eh bien nous créons un petit cercle de pierre. Alors vous pouvez le faire avec des pommes de pin, avec quelques cailloux, aussi bien dans votre espace sacré et privé, que dans votre jardin. Ensuite, vous vous mettez au milieu comme ça, ça
délimite l'espace et ça devient un espace sacré où vous pouvez méditer à l'intérieur, vous purifier et vous reconnecter aux énergies de la nature et de la planète Gaïa. Tout est possible, vous dit le cercle de vie. Restez centré en gardant à l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance afflueront vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles en ce moment, ou de santé, eh bien les choses sont sur le point de changer et de s'améliorer véritablement. Voilà le message du jour du cercle de vie. C'est donc le cercle de la roue médecine et dans la tradition amérindienne, c'est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire, mais dans les cultures originelles, la vie était au contraire envisagée comme un cercle. D'ailleurs, les yourtes étaient en cercle, les tipis étaient en forme de cercle. Tout ce qui était dans la nature, les Indiens le faisaient en forme de cercle. Si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Donc dites-vous bien cela. Si vous n'appréciez que le levant, en dépréciant ce qui touche à sa fin, vous sapez en fait votre énergie vitale. Donc il faut maintenir votre énergie vitale. Prenez parti pour tout ce qui est et vous serez le maître de l'univers ou du moins de votre univers personnel. Créez votre propre roue médecine, donc installez cela chez vous avec des petits cailloux ou bien des pommes de pin et visualisez dans votre esprit avec cette dernière carte la montagne sacrée. Alors la montagne sacrée, c'est une montagne où il faut que vous vous hissiez dans votre esprit. Si vous n'êtes pas à la montagne, eh bien vous la visualisez dans votre esprit. Vous êtes sur les hauteurs de cette montagne, vous dominez la vallée, vous vous élevez en haut de cette montagne. Prenez le temps de visiter le lieu et le silence qui est en vous. Trouvez la source intérieure de votre force, car c'est dans le silence que vous méditerez et que vous trouverez la source intérieure de votre force. N'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Donc ne prenez pas de décision hâtive. Faites les choses au moment où vous le ressentez dans votre intuition à travers évidemment vos méditations et vos centrages sur vous-même. En vous contentant d'observer au lieu de réagir, vous affirmez votre puissance. En contemplant le monde depuis la montagne sacrée, votre puissance grandit. C'est dans le silence que vous trouverez votre témoin sacré. Alors, l'endroit où réside votre âme, au calme, cherchez et découvrez donc votre vérité intérieure. Alignez-vous avec les énergies de l'univers et trouvez votre propre vérité intérieure pour entrer dans une douce quiétude. Si vous souffrez, eh bien ne vous en prenez pas aux autres ni aux situations extérieures. Ne vous emportez pas, mais examinez plutôt votre souffrance jusqu'à en trouver la source profonde. C'est ainsi que vous pourrez y remédier. Donc, ne succombez pas à la tentation du stress ou du sentiment d'urgence. Votre force naît dans le silence et cette paix engendre la sérénité. Cherchez la solitude pour entendre la voix de votre moi supérieur et éveillez votre sagesse intérieure. Gravissez les montagnes sacrées. Et si ce n'est pas possible, faites-le en méditant. Imaginez-vous au sommet d'une montagne depuis laquelle vous pouvez contempler le moindre, le monde dans toutes ses directions. Et quand vous irez à la montagne, remerciez-la, faites-lui des offrandes, même seulement par la pensée, et l'esprit de la montagne vous sera alors profondément reconnaissant.
Voilà mes chers amis pour la montagne sacrée. Donc n'oubliez pas de créer votre cercle de vie pour rentrer dans un système sacré à travers votre espace intérieur ou dans votre jardin. Pour y méditer, vous aligner sur la nature et faites une cérémonie de fumigation. Purifiez votre espace sacré, votre intérieur et votre extérieur, et vous verrez alors les signes apparaître de la nature qui vous donneront des réponses à vos questionnements. Voilà mes chers amis, passez une excellente journée au son des oiseaux, ressourcez-vous dans la nature, méditez et je vous dis namasté pour une prochaine vidéo de Luna Light et de mes fameuses cartes totémiques.